La perspective de l'île de Jiaoshu semble plus verte qu'avant. Il y a davantage de bâtiments que lorsque je l'ai visité il y a 2 ans pour la première fois. Nous rencontrons de nouveau la famille de Chen Yihu. Ils habitent avec d'autres familles dans cette communauté. Je suis fière de vivre sur Jiaoshu et satisfaite de l'amélioration des conditions de vie ici. C'est bien plus notre chez nous aujourd'hui qu'avant. Et bien des choses ont changé en 2 ans. Jiaoshu a désormais l'électricité, les réseaux 4G et l'eau courante. Mais le plus grand changement est dans la façon de penser. On nous a enseigné à ne pas couper les arbres pour la cuisine, et à ne pas tuer les jeunes oiseaux, et en juin à ne pas pêcher durant 3 mois. Et toutes ces mesures visent à préserver l'écosystème. En 2013, 1 an après l'établissement de Sansha, nous sommes venus à Jiaoshu. Chen Yihu et son fils Chen Seyu sont venus pêcher tous les jours. Ils ont déjà vu le nombre de poissons et d'escargots décliner dans les eaux côtières. Ce fut la même année que Sansha a adopté de nouvelles mesures pour interdire la pêche illégale et créer des programmes de restauration pour les barrières de corail. Le plus grand souhait de Huang Lianhua est que la mer d'Or continue à fournir des trésors pour la vie des pêcheurs. Aujourd'hui, elle nous dit qu'elle élève des poissons et plante des arbres. Et ce n'est pas seulement pour obtenir un revenu complémentaire, mais c'est également crucial pour bénéficier aux générations futures de l'île. Jiaoshu s'ouvre au monde extérieur. Et comment préserver ce charme unique est une question pour tous. Le changement climatique, la pêche destructrice et le développement économique ont tous eu leur influence sur les récifs de corail en mer de Chine méridionale. Et endommager l'environnement signifie que les pêcheurs vont perdre leur source de revenus et la disparition éventuelle des îles elles-mêmes. Donc, la gouvernance de l'écosystème a été renforcée en vue d'assurer un avenir durable. Sansha arrive avec des moyens créatifs pour la protection écologique. Il a juste lancé un système d'adoption d'arbres en ligne. Par le biais d'une application, tout le monde peut parrainer un arbre pour participer au volet vert de l'île. Cela coûte 300 yuan, soit 50 $ par an. L'argent que nous obtenons des arbres sera utilisé pour leur protection et aussi pour acheter et cultiver plus d'arbres à Sansha. Nous espérons que Sansha deviendra encore plus belle, que notre fils aura la volonté de revenir sur l'île de Jiaoshu. Voici l'arbre que j'ai acheté. Il s'agit de l'un de mes souhaits pour cette île favorable à l'environnement. J'espère qu'il peut survivre à des tornades et grandir et devenir fort. Il me donne une autre connexion ici et une autre raison de continuer à revenir à Sansha.